Et bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du jeu Horreur Arkham, le jeu de cartes pour les chasseurs du mythe, organisé sur le Discord de Arkham en français. Nous nous retrouvons pour cette troisième tentative sur le scénario 2 de la civilisation oubliée en compagnie de notre cher Bob Jenkins. Troisième tentative puisque nous avons encore fait le choix d'abandonner. Enfin non, on n'a pas eu le choix, on s'est fait simplement sortir par les serpents cette fois-ci. Sauf que, vu que la colère de Yig n'était pas encore assez élevée, nous avions encore le choix de retourner à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous avons fait parce que Bob, eh bah, il est entêté. Il a pas dit son dernier mot, et cette fois-ci, on y est. C'est la dernière, puisque de toute façon on n'a pas le choix. Si on est encore amené à être vaincu, ou si on abandonne avant la fin, on risque, je pense que c'est terminé pour Bob. En tout cas, si on est vaincu sur ce scénario, c'est terminé, puisqu'il y a trop de colère de Yig. Donc on en finit avec Bob, ce qui serait quand même triste, hein. On n'a pas envie de le voir partir, ce Bob. Donc on va essayer de faire au mieux. Cette fois-ci, on va essayer de rusher tant qu'on peut. Aller chercher la relique. Au moins avancer suffisamment vite, quoi. Et puis si jamais on n'y arrive pas et qu'on peut abandonner, on abandonnera. Et on fera le choix de tout péter. Puisque hein, on dit jamais 203 mais pas 304. À un moment donné, il faut se dire que ça ne sert à rien d'insister. Mais voilà. On va partir donc avec deux fatalités sur l'entrée des ruines. Puisque c'est notre troisième tentative. J'ai réinitialisé la partie, donc oui, j'enchaîne puisque j'ai joué juste avant ma deuxième tentative. Étant un petit peu frustré de la conclusion de cette dernière, je me suis dit, allez, on reprend, on remélange tout et on démarre. Donc Bob, alors oui, Bob, en plus, non, il n'a pas 2 indices, il a 5 ressources. Il a pris un trauma physique puisque cette fois-ci il a été vaincu à cause des serpents. On n'a pas pu abandonner. Nous avons toujours notre poison, poison qui est vraiment embêtant sur ces scénarios. À cause des crocs de Yig notamment, les ennemis qui nous empêchent de jouer des cartes ou de commit des cartes sur des tests lorsqu'ils sont engagés contre nous. Donc on est parti là-dessus. Let's go. On pioche nos 5 cartes, donc le mystérieux corbeau c'est bien. Pour démarrer, le catalogue aussi c'est pas mal. Dégourdi, partir en éclair, non. Non. On n'a pas notre hache pour se battre. Tiens. Le professeur William peut être intéressant aussi, parce qu'il nous permet de tanker un petit peu plus. Permettre aussi d'enquêter, bon, ouais. Non, on va le mettre de côté celui-là. Je préférerais avoir un peu plus d'objets sous la main. Et nous avons, oh, Peter Sylvestre, le Mother. On a une vraie arme. C'est la première fois, Bob. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu vas pouvoir te battre plus efficacement? Enfin, peut-être. Parlons pas trop vite encore une fois. Très bien. Et ben on est parti. Alors, par quoi on va commencer? On peut jouer le catalogue de Schaffner, pardon. C'est un objet en action gratuite, je peux le faire. Après, il faudrait quand même qu'on joue le... Ouais, on va faire ça, hein. En action gratuite, on va jouer le catalogue. On a 5 ressources. 5. Ensuite, en première action normale, on va utiliser le catalogue pour jouer notre... Pour 3 ressources du coup, le Mother, qui arrive avec 5 munitions. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal. Ensuite, en deuxième action, on va jouer notre Peter Sylvestre. Alors, j'ai pas dépensé mes 2 ressources pour le catalogue. Et du coup, là, je dépense le reste de mes ressources pour jouer Peter Sylvestre. Qui me donnait un petit boost en agilité. Et en dernière action, on va tenter une enquête.
Oui, le chaos bag normalement il est bien. Je fais un coup quand même. Et on est parti. Avec un moins. Ah bah c'est pas de bol ça, parce que du coup c'est un -3. Donc on était à 4 -3, ça fait 1. Dommage. C'est loupé. Ok. On passe à la phase de l'entretien. Ok, maîtrise pour se battre, c'est pas mal. J'ai mélangé ici, donc on va passer à la phase de mid. Je pioche ma carte rencontre. Oula, petit coup de lag. Ok, et ben, direct, on attaque. On rentre dans le vif du sujet là, hein. C'est parti. Et bah, tu sais quoi, on est bien armé, donc cette fois-ci, on va pas te laisser trop nous embêter, hein. Alors, donc là, on est déjà à 3 par contre, hein. Fatalité, faudra pas que je me loupe. On va à 7. Ok, 3, 7. Serpent de yacht. Donc pour l'instant, tu es tout simple. Tu as 3, t'as 5 points de vie quand même. Alors, il faut l'incliner, dépenser une munition, gagne plus 1 en combat et on affiche un dégât pour cette attaque. Si on réussit de 2 ou plus, on peut soit gagner une ressource, soit le redresser. Ouais, ça peut être intéressant. On a presque envie de le balancer une maîtrise là, tout de suite, maintenant. Et c'est ce qu'on va faire, figurez-vous, c'est ce qu'on va faire. On va y aller, donc avec le Mother, on va dépenser une première munition, on va attaquer, on va l'engager. Et on va utiliser une maîtrise. Donc on est à 2 plus 2, ça fait 4. 4 et 3, ça fait 7. 7 pour 3. 7 pour 3, ça fait -1. Donc on est à 6 pour 3. 6 pour 3, vu qu'on réussit de 2 ou plus, c'est dommage, pas de 4 ou plus. On va pouvoir le réinitialiser et on fait 2 dégâts. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va retenter. Cette fois-ci j'ai juste plus 2, donc 5 pour 3, j'ai rien d'autre pour me booster. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est beau ça. Plus 1 pour chaque soutien-objet que vous contrôlez. J'en ai 1 et 2. Ce qui fait plus 2. Donc j'étais à plus 2. J'étais à 5, 6, 7. 7 pour 3. Cette fois on réussit les deux. Ça c'est cool. Donc on va pouvoir faire les deux. On réussit de 4 ou plus, hein. C'est ça. Donc on va gagner une ressource et on va le réinitialiser. Donc on va peut-être pouvoir s'en débarrasser dès ce tour-ci, hein. Hop là. 4 dans les dents. Bah on va refaire, hein. On va réutiliser la munition parce que c'est quand même plus dans le combat, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Eh ben, le jeu a décidé d'être clément avec moi. Ok. 2 fois d'affilée, c'est pas mal. Donc le serpent de yacht, tu es terminé. Celui-là, bah, je pouvais le redresser à nouveau du coup et je regagne une ressource. C'est ça, hein. Quelle réussite, avec une dépense de 2 ou plus, redresser. Ah ouais, on réussit à nouveau 4 ou plus. 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins... Ouais, c'est ça. Et toi, tu vas dans la pile de victoire. On vient de se débarrasser d'un gros ennemi dès le premier tour, hein. Enfin, deuxième tour. C'est Bob. Bob, tu peux être fier. Tu peux être fier de toi, Bob. Je crois que je n'avais pas pioché ma carte avec la maîtrise d'ailleurs. Et ça aurait pu me servir. Bon, bah, c'est dommage, mais j'aurais réussi sans. J'aurais réussi sans, donc ça va. Ok, bon, on a dépensé nos trois actions. On peut toujours jouer un courage liquide pour une ressource, éventuellement, gratuitement avec l'action gratuite. Ouais, avec celle-là. Non, on va utiliser le catalogue. On va utiliser le catalogue et on va jouer le courage liquide. On aime les objets. Ok. Voilà, donc on passe à la phase d'entretien parce qu'il n'y a plus d'ennemis en jeu. Les outils de crochetage. Les choses ont l'air de plutôt bien se dérouler. Pardon. J'avance. Mid 1. Je pioche ma carte rencontre. Ok, Fléophidien. Bon, bah, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Je n'ai plus besoin de mon Mother. Ok, donc nouveau tour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, on pourrait jouer les outils de crochetage, même s'ils vont pas nous être utiles. Le mystérieux corbeau devrait nous être utile sur des lieux avec une plus haute valeur en occulte. Donc là, on va tenter une enquête quand même, pour commencer, tranquillement. C'est une réussite. On récupère l'indice. Prendre.
on va virer ça pour le coup. Donc nous avons notre premier indice, c'est merveilleux, c'est fantastique. Je pense qu'on va jouer en action gratuite, on va utiliser le catalogue et 2 ressources ici. Ouais. Ouais, on va faire ça. Pour jouer nos outils de crochetage, comme ça on sera prêt pour le prochain tour. Il y a 3 provisions dessus. 2, 3. Ah. Ok. Attendez. Ça me stresse quand les cartes sont pas tout à fait... Ouais, ça change rien. Le mec il est pas chiant hein. Et il va me rester une dernière action donc, si je dis pas de bêtises. Puisque... Qu'est-ce que j'ai fait ce tour-ci? J'ai enquêté, c'est tout? Non, il va me rester 2 actions. Ah non, j'ai juste enquêté, ouais, j'ai juste enquêté. Et j'ai utilisé mon action gratuite pour jouer les outils de crochetage. Donc on va tenter une exploration pour notre deuxième action. Hop là, qu'est-ce que nous avons? La fosse funéraire, ça ne passe pas. C'est trop loin. Enseveli. Welcome. Enseveli. Du coup, il va me rester une dernière action. Bon, bah, de toute façon, on va se retrouver comme dans le cas précédent où soit j'essaie maintenant, mais ça servirait à rien. 3 pour 4. Faut pas trop. Ah, 4 pour 4. C'est vrai que j'ai une agilité de 4 grâce à notre Peter Sylvestre. Mais non, on va retenter une exploration. Autant en profiter. Ouais. Ruine souterraine, ça ne passe pas. Couloir antique. Ah, cette fois nous allons à droite. Ok. Donc on ne peut pas se déplacer, mais on a pu explorer. On peut pas se déplacer parce qu'on est enseveli. Ce qui nous permet de nous déplacer enfin, ce qui nous empêche de nous déplacer. Par contre, ça ne précise pas qu'on n'a pas le droit d'explorer. Donc on a pu explorer au loin. On sait qu'on pourra aller là-bas tranquillement une fois qu'on se sera sorti de ce truc. Je vais mettre... Donc ici en plus on a quoi? On a 2 indices. À la fin du round, retournez un des indices du couloir antique pour que sa face fatalité soit visible. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ça on va pas pouvoir l'empêcher. Hein. Ah ouais, ça c'est... Ah, ça c'est pas de bol ça. Bah tant pis. C'était une chance sur 2. C'est vrai que j'aurais pu me souvenir qu'il y avait ce lieu-là potentiellement et ouais. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a dit qu'on allait rusher, donc pire c'est de la fatalité. Bah tant pis. Enseveli, donc toi t'es toujours sur moi. J'ai fait ma dernière action, donc là on passe à la phase des ennemis, phase d'entretien. J'ai mes chaussures de course. Oh, très très utile. Très très utile ça aussi. On aime ce qui se passe là. On est à la fin du round, du coup déjà on va se débarrasser de ça. Ensuite, bah on n'a pas le choix, on va perdre un indice et on va le retourner en fatalité. Hop. Et ensuite, bah on va augmenter. On va passer en mythe, on va augmenter la fatalité. Donc là on est à 3, 4, 5, 6. Ok, donc il ne reste plus qu'un tour avant d'avancer. Les choses s'accélèrent. Il y en a un qui est pas très loin, qui va arriver. Valusia, voilà, héros de Valusia. Froid de la crypte. Ah, ça on aime moins ça par contre. Ouais, bah, de toute façon c'est le courage liquide qui va y passer. Hein. Ouais, ça va être le courage liquide. J'ai bien fait de le jouer. Froid de la crypte, bon, on n'a pas envie d'utiliser un courage inattendu là-dessus de toute façon. Donc vas-y. Ah c'est dommage. Quel dommage. Bon bah allez hop. Non, pas toi. Tu vas pas dans la défausse toi. Par contre toi oui. Hélas. Il ne sert qu'à ça, hein. La partie précédente c'était pareil, j'avais dû m'en débarrasser à cause du froid de la crypte. Ok, donc là, grosso modo, il nous reste un tour avant l'arrivée du héros de Valusia. J'ai 3 actions, je dois me défaire de l'enseveli. Et potentiellement, derrière, il faudrait que je récupère l'indice. Alors, si je réussis en un coup le test enseveli, je pourrais ensuite me déplacer et utiliser mes outils de crochetage pour récupérer cet indice-là. Ça serait pas mal du tout. Ça serait pas mal du tout. Ça serait même optimal. Euh, et
pour réussir ça, il faudrait que je joue mon courage inattendu. Pour me booster. Sachant que je suis à 4 et 2, 6, 6 pour 4. Ah, c'est risqué d'un autre côté, hein, parce que c'est que -2, sachant que les crânes ils sont à -3. Puisqu'il y a de la fatalité. Le cultiste, bon, il n'y en a qu'un, c'est à -2. Et si on regarde, on a un -5, -3. Ouais, il y a 1, 2, 3, 4. Potentiellement lui aussi, mais. Ouais, c'est. Est-ce qu'on prend le risque? Sinon, on perd une action à essayer. Ah non, attends. J'ai toujours mon action gratuite. Bah voilà, ce qu'on va faire. On va dépenser 3 ressources. On va jouer les chaussures de course. On a plus 1 encore, on est à 5. Ok. Ok, on est à 5. Bah du coup on va faire ça, on va faire le test cette fois, on est pas mal là, donc il y a plus 2, 5, 6, 7, 7 pour 4. Donc ça on a fait ça pour jouer notre nos chaussures de course, pardon. Première action, allez. Bah voilà, merveilleux, c'est réussi. Donc ça, on défausse. Deuxième action, bah on va se déplacer immédiatement. Et troisième action, on va enquêter. On va enquêter à 4. Oula, ouais, en plus c'est... on enquête à 9 là, avec les outils de crochetage. Là, on devient intéressant en enquête, hein. Quand toutes les cartes s'alignent, forcément, ça donne des sacrées valeurs. Donc on va enquêter avec les outils de crochetage. Il faut l'incliner par contre. C'est vrai que ça, j'ai tendance à l'oublier. Donc on enquête à 9 pour 3. C'est un 0, donc on regagne notre ressource. En fait, je ne retire une provision que si je réussis de 1 ou moins, quoi. Si j'arrive pas à réussir de 2 ou plus, j'en retire une. Sinon, je la laisse. Donc je la laisse effectivement et je récupère le dernier indice présent sur ce lieu. Donc c'est plutôt un bon tour, on va pas se mentir. Et ensuite il y a le héros qui va arriver. Le héros de Valusia, bah, on va même pouvoir l'esquiver assez facilement en fait, hein, avec notre valeur d'esquive. Après on a peut-être envie de s'en débarrasser. Ouais mais bon. Le Mother on va le garder parce qu'on sait qu'on a des ennemis qui sont très pénibles à gérer. Donc le héros de Valusia, je pense on va se dire c'est pas la peine de lui mettre des dégâts de toute manière. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Ok, donc ça c'était phase investigation. Il n'y a pas d'ennemis en jeu. Je passe à l'entretien. Dégourdi, c'est pas mal. Est-ce qu'on a des choses à récupérer en rouge? On a juste le catalogue. Et c'est tout. Mais par contre, on a le mystérieux corbeau. Ça peut être très intéressant pour l'enquête. Mais bon, on a aussi les outils de crochetage. Donc en soi, en enquête là, on est vraiment bien. Maintenant, ça va être plutôt les combats. Donc on va voir comment ça va se gérer. Ok, donc là on arrive à la phase de mythe. Du coup, on avance à 4, 5, 6, 7. Du coup, on avance. Ceci, on a Valusia qui arrive dans le lieu avec le plus de fatalité, qui sera donc l'entrée des ruines. Bonjour Valusia. Enfin, héros de Valusia, pardon. Ok, donc ça on réinitialise. Et je vais piocher ma carte rencontre. Eh ben, vous arrivez toujours par deux, hein. Toujours par deux. C'est fou. Mais cette fois-ci, j'ai de quoi esquiver. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va esquiver, puis on va se barrer d'ici, hein. On va faire ça. Avec les chaussures de course et tout, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Donc on est à 5 pour 3. Bah c'est parti, on va tenter une esquive. C'est une réussite. Donc toi, tu es là. Tu restes là, sagement. Deuxième action, je vais tenter une explo. Ok, c'est pas de bol, mais au moins on s'en fiche. Par contre, si je me reloupe, je me retrouve avec 2 ennemis au prochain tour. Ouais, je suis bien embêté. Ouais, non, j'ai pas envie qu'il soit sur moi, lui. Il m'empêche de jouer des cartes, il m'empêche de faire plein de choses. Je pense que je vais aller voir le héros de Valusia et puis bah,
Est-ce que je peux quand même l'engager ou pas? Après vous êtes déplacé, mais avant que les ennemis effectuent un test en cas de réussite. Ah non, il faudrait que je me déplace dans un nouveau lieu. Donc quoi qu'il arrive, si je vais voir le héros, il va me taper. Mais je pourrais tanker un petit peu avec Peter Sylvestre. Ça peut se tenter. On va prendre une attaque, mais parce qu'on a vraiment pas envie d'avoir le Crotic sur nous. Hein. Vraiment, vraiment pas. Donc je vais revenir en arrière. Comme ça, lui, il bougera plus. Il restera sagement dans son coin. Bob, tu reviens en arrière. Valusia, tu viens sur nous. On passe à la phase des ennemis, puisqu'il nous reste plus d'action. Donc Valusia, tu vas nous taper assez violemment, on va pas se mentir. Donc, on va mettre un dégât d'horreur sur Peter et un sur moi et deux physiques sur moi. Ça devient dangereux. Ok. Parce que on n'a pas trop envie de perdre Peter Sylvestre non plus trop vite. Ok, donc ça c'est fait. On passe à l'entretien. Ah! Euh... Bonjour. C'est vrai que je ne l'avais pas encore pioché cette faiblesse. Subissez une horreur. Si vous avez 10 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. Si vous avez 5 ressources ou moins, subissez une horreur supplémentaire. Donc là, je prends 3 horreurs. Comme ça, gratuitement. 3 horreurs. Ah ouais. 1, 2, 3. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ça pique. Et ça, ce n'était que l'entretien. Donc on arrive à la fin du round. Obscurité profonde, ça défausse. Toi, j'ai oublié de te dégager, mais bon, tu n'as pas chasseur. On avance le mid de 1 et on va piocher. Allez, s'il vous plaît, pas d'ennemis. Péril renfort. Placez une fatalité sur votre lieu. Ah, la vengeance, ça y est, on commence à en avoir. Après, on s'est déjà débarrassé d'ennemis qui... Ouais. Non, mais on n'a pas trop... On a déjà beaucoup de fatalités. Hein. Non, on va mettre une vengeance. On va la mettre là-haut. Non, attends. On va la mettre ici, tiens. Une vengeance. Ok. Et ça a renfort, donc il faut que j'en pioche une deuxième. Allez, bim. Un dégât. Vous la sentez venir ou pas celle-là? Vous la sentez venir là? Les deux poisons insidieux. Renfort. C'est une plaisanterie. De vengeance. C'est-à-dire que les roches tourniques vont être boostés à 4. 5 après en avançant ça. Non, non, non. On va mettre une fatalité. Il y en a déjà une. On va mettre une fatalité. Renfort. Effectuer un test. Mais vous êtes en train de me dire que c'est déjà la fin ou comment ça se passe là? Effectuez un test d'évasion 2 plus 1 pour chaque fatalité sur votre lieu. Test de 5, évasion 5. Je suis à 5 pour 5. Au secours, aidez-moi. Bah, on va utiliser un dégourdi. Dégourdi qui va nous permettre d'aller chercher le catalogue, c'est tout. On n'a pas le choix. 6 pour 5, on croise les doigts. 7 à moins 3, ça passe pas. Donc on prend 2 dégâts. 1 et adieu Peter Sylvestre. Ok, très bien. Pas de problème, on vient de se prendre une faiblesse et 3 cartes rencontres d'affilée. Fantastique. Quand les choses se passent bien, il faut toujours qu'il y ait un revers derrière. Hop là, donc ça dégage. Je suis à un dégât de mourir, tout va bien. Tout va bien. Tout va très très bien. Je perds une évasion. Et du coup, j'ai encore le héros sur moi. Et j'ai plus qu'une carte en main. Et ben, on n'a pas le choix. On va... Alors... comment qu'on va faire ça? On va essayer de l'esquiver une première fois, je pense.
Ok, ça me plaît. Donc j'ai réussi à l'esquiver une fois. La question est, est-ce que je l'attaque et je me barre ou est-ce que je tente de me barrer tout de suite? Ouais, je pense qu'on va tenter de se barrer. On va tenter d'explorer. Faut qu'on avance, hein. Foi de la crypte encore. Oh là là, c'est pas vrai. Oh là là, c'est pas possible. Oh non, mais il y a rien qui va là. Bah, on va piocher. Ouais, ok, bah c'est. Faut que je retire un soutien. Oh là là. Le Mozart, va m'être utile pour me battre. Purée, je suis en train de perdre tous mes soutiens là. Tout s'envole. Tout s'envole. Outil de crochetage, bah c'est pour l'enquête. Si j'ai plus d'enquête, je peux plus rien faire. Je peux plus progresser. Chaussures de course, bah je peux plus fuir. Non, mais non, mais on va jouer la fuite, hein. On va se débarrasser du Mother. Parce que lui, il a plus que de ressources. On va pas se débarrasser des chaussures de course qui me donnent un boost limité. On va se débarrasser du Mother. Oh là là, c'est terrible. Mon dieu, c'est terrible. C'est un soutien, hein. Ouais. Ok. Euh... On va retenter une explo, hein. Toujours pas. Ouais, non, toujours pas. Et évidemment. Mauvais présage, péril, choisissez un lieu où se trouve au moins placé. Ouais, une fatalité, bah allez, hein. Il y en avait pas assez. On va prendre une horreur. 6. Ouais, bah je pense que c'est cuit, hein. C'est cuit. Ouais. Ouais, voilà. Je pensais pas pouvoir faire encore pire que le deuxième, mais là j'ai l'impression que si. J'ai l'impression que ça va être encore pire. On a même pas de point de victoire. Ah si, on a quand même le serpent de yacht. On a quand même le serpent de yacht, hein. Bon, c'est terrible hein, ce qui se passe, hein. C'est terrible ce qu'il se passe. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Où est-ce que j'en étais là? Ouais, donc je suis toujours là où je suis. Ouais, ouais, je ne bouge pas. Donc on passe face des ennemis, il se passe rien. Entretien, lui il revient sur moi. Hello. Je pioche mes cartes. Non mais ok, ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Les ruines ne sont vraiment pas faites pour Bob, hein. On va jeter une fatalité. Alors 1, 4, 5, 6, 7. On est déjà à moitié, hein. Oui, non mais je pense qu'on va abandonner, hein. Un cas d'échec. Ok. Bah je n'ai rien pour me booster. Moins 2, ça passe pas. Sachant que je suis à 2, moins 2 donc là 3, ok bah... Ok, bah ce qu'on va faire c'est qu'on va... On va prendre 2. J'étais à 6. Non, j'étais à 6, on va prendre un et on va perdre 2 actions. Ouais c'est ça, on perd 2 actions. Il nous reste une action. Donc là en fait je pourrais... Bah je pourrais tout simplement... Bah je vais abandonner de toute façon. Ouais c'est ça, hein. On va abandonner. On va abandonner, au moins on peut le faire. On va éviter un trauma supplémentaire. Et puis bah ça va être la fin, hein. Ça va être la fin. Ouais, bah, je pensais pouvoir faire quelque chose, mais décidément c'est un gros loupé ce scénario avec Bob. Finalement, avec un peu de recul, la première tentative, j'aurais dû dire tout de suite, rien à faire, je ne retournerai jamais dans ces ruines, on fait tout péter. Mais comme on a été entêté avec Bob, on s'est dit non non, il faut y retourner, il faut y retourner. Mais non, malheureusement, ce n'est pas pour cette fois. Donc Bob, faut que tu te dises que c'est pas la peine de continuer. On va abandonner à nouveau le scénario. Donc on retourne ici, abandon.
De toute façon, l'abandon, ça va nous mettre... Ouais, voilà, conclusion 3. Donc on peut à nouveau... On peut refaire une tentative, hein. Non, non, on va arrêter. On va arrêter. C'est trop dangereux, cet endroit doit être détruit. Je n'ai jamais été aussi d'accord avec une conclusion. Alors, nous avons pris notre décision. Pas question de retourner dans ce piège mortel. Heureusement, il existait une autre solution. José avait apporté de la TNT dans les camions en quantité suffisante pour raser cet endroit infernal. Cette nuit, nous avons eu droit à un magnifique feu d'artifice. La jungle a protesté. Les oiseaux se sont éparpillés dans le ciel, le sol a tremblé et des grognements de haine ont entouré notre campement. Mais la dynamite a fait son office. Une fois la poussière retombée, nous avons fouillé les débris à la recherche de quoi que ce soit d'historique ou de culturel à rapporter à Arkham. José a été le premier à remarquer la lumière bleutée émanant de sous les débris du temple. Les rayons gagnaient en intensité à chaque seconde qui passait. Alors que nous commencions à déblayer les décombres afin de trouver la source de cette lumière, un éclair soudain est apparu, et les débris au centre des ruines se sont dispersés. Un orbe métallique d'origine inconnue reposait sous les décombres, émettant un léger bourdonnement. Il était délicatement attaché à une armature de bronze et semblait être un objet religieux. La lueur bleutée émanant de l'objet a pâli lorsque je l'ai touché. Impossible qu'un artefact de ce genre ait été fabriqué par les Aztèques. L'artefact en main, nous avons quitté les ruines fumantes du temple. Nous avions assez abusé de l'hospitalité de cette forêt vierge, et nous le savions. Autour de nous, la jungle a sifflé. Le sol grouillait de serpents. Dans les ténèbres, nous avons entendu des cris dans une langue que nous ne comprenions pas. Le temple manquait pour démonter le campement. Nous avons préféré fuir tant que nous en avions la possibilité. Andrea a reçu en pleine gorge une flèche imprégnée de plumes noires qui a interrompu à jamais le cri qu'elle s'apprêtait à pousser. José est attrapé par un boa géant tandis que nous dirigeons vers les gorges du fleuve au nord. Son cou s'est brisé avant que nous n'ayons pu l'atteindre. Quand nous avons enfin atteint la lisière nord de la forêt, Maria nous attendait avec les camions. Nous avons roulé sans discontinuer jusqu'à Mexico. Même maintenant, je ne me sens pas en sécurité. Mais qui le pourrait, après avoir vu ce que nous avons vu? Maudits soient les Ezeli, et maudit soit celui oublié de tous. Oui, je suis d'accord, maudits soient ces ruines. Dans votre carnet de campagne, nous indiquons que nous avons retrouvé la relique des âges. Je vais la récupérer avec moi. Le héros est toujours vivant. Il n'a même pas pris un seul dégât. On inscrit un trait pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Et on inscrit 10 traits supplémentaires car vos actions démesurées ont éveillé la colère de Yig. Et bah tu sais quoi, je m'en fiche. Yig, je m'en cogne. T'as été suffisamment pénible avec moi. Du coup, je décide de te provoquer. Chaque investigateur reçoit un point. Bon bah, victoire, ça sera 0. On va compter sur la moyenne faite par nos camarades. Parce que... bah, moi, je vais bien la faire descendre, la moyenne. Je m'en excuse d'avance. Hein. Voilà, donc c'est la fin de de ce périple dans les ruines. Bob, malheureusement, n'est vraiment pas fait pour ce genre d'expédition. Donc on espère que une fois de retour à Arkham, il aura un peu plus de quoi s'amuser, on va dire, et de quoi surtout démontrer ses compétences. C'est malheureux parce que le premier scénario s'était vraiment très très bien passé avec lui dans la jungle, mais une fois dans les ruines, on perd tous nos repères, sans mauvais jeu de mots. Donc bah, merci de m'avoir suivi pour cette troisième tentative en compagnie de Bob. Ce sera la dernière fois que nous mettrons les pieds dans ces ruines, en tout cas pour le moment. Et je vous dis à la prochaine. Salut.